c'est une sorte d'autobiographie que tu as décidé de faire pour peut-être guider certaines personnes qui ont des capacités naissantes et qui savent pas trop quoi en faire ou comment les gérer. C'est le but? Alors, en fait, ça, c'est l'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre à la fois qui parle de mon parcours, qui a été un véritable parcours initiatique, hein, et c'est un livre qui amène énormément d'outils, de clés, de compréhension. C'est un livre que j'ai eu envie d'écrire justement pour transmettre le fait qu'en fait, on peut vivre des choses terribles dans la vie. Parce que quand on est médium, ben, c'est pas si simple que ça. On s'imagine toujours, c'est génial d'avoir un don, mais c'est un véritable parcours, c'est un chemin avant tout vers soi-même pour pouvoir justement par la suite transmettre, aider, apporter, guider. Donc c'est vraiment un chemin qu'on traverse. Et moi j'ai voulu vraiment exprimer qu'en fait à travers même ce chemin qui était le mien, qui était un chemin à la fois avec des choses terribles, et à la fois les personnes vont découvrir, hein, vraiment je pense beaucoup de choses sur mon histoire, et à la fois des choses magnifiques aussi, puisque derrière l'ombre il y a toujours la lumière qui peut arriver. Eh bien c'est qui arrive, c'est que tout est possible, et qu'en fait même si on vient de très loin, que même si quelque part on a l'impression parfois qu'on touche la mort, eh ben on peut arriver à s'en sortir, et que pour moi il n'y a pas de limite, que la limite qu'on se pose à soi-même en fait, dans nos croyances limitantes, dans nos peurs, dans tous ces schémas finalement qu'on a pu mettre en place dans nos systèmes. Et du coup c'est un livre qui parle voilà de tout ce parcours de vie, de mon enfance. En effet, quand on arrive petite fille avec un don de médium dans une famille toxique, une famille aussi qui ne comprend pas du tout cette sensibilité. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on arrive à survivre à ça? Parce que moi, quand j'étais enfant, je voyais les morts. Enfin, c'était très compliqué. Et j'étais pas du tout comprise, en fait, dans cet environnement. Et je pense que je me suis, justement, j'ai développé cette médiumnité parce que j'ai mis en place tous ces mécanismes aussi de survie qui ont été les miennes et qui m'ont amené à être dans des mondes un peu parallèles. Et j'étais bien dans mes mondes parallèles, en fait, parce que je pense que j'ai pas envie d'être là à un moment donné quand j'étais enfant. C'était trop douloureux. Et le fait de me connecter à la nature, aux éléments, à la vie, à mes guides, à mes amis des autres mondes, en fait, c'est quelque chose qui m'a aussi sauvé la vie. Donc je pense que voilà, et en même temps j'avais ce don qui a toujours été là, et avec des appels mystiques, avec des moments voilà où j'ai traversé vraiment beaucoup de violence aussi dans mon système. Donc et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, et comment on arrive à un moment donné finalement à se rencontrer pleinement et à laisser complètement émerger ce don qui est en soi, et auquel on ne peut pas échapper d'une certaine façon. Voilà, et à un moment donné dans ma vie, il y a eu le choix du non-choix, c'est-à-dire que la vie m'y a complètement amené, je dirais, en m'enlevant tout. Enfin, voilà, il y a eu une espèce de reset, de remise à zéro totale de mon existence. Voilà, et ça raconte aussi toute cette façon dont je me suis rencontrée, hein, à travers toutes mes études, à travers aussi des études scientifiques, hein, qui m'ont aidée par la suite, et que en fait on peut tout comprendre. On comprend pas sur le moment, puis après on comprend pourquoi on est passé par là. Et puis cette médiatisation qui a été la mienne aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu cette grande opportunité quand j'ai commencé d'aller dans cet univers de la voyance, que j'ai accepté quelque part d'avoir ce don, d'accepter ce don. Eh bien, tout de suite, les médias sont venus vers moi parce que ingénieur et médium, c'était pas possible à l'époque. Et j'ai commencé mes premières émissions en 2001. Et je suis quand même, voilà, j'ai quand même fait toutes les chaînes de télévision. J'ai animé la première émission de voyance à la télé. Ça m'a propulsé dans un univers que j'aurais jamais pu rencontrer. Enfin voilà, c'était magique. Et en même temps, ça me reconstruisait dans l'estime de moi-même, dans la reconnaissance. Et puis après, voilà, cette partie de moi aussi qui a commencé vraiment aussi à travers des événements traumatiques, hein, à aller vraiment travailler profondément sur moi-même pour me rencontrer dans cette énergie de la conscience, du développement personnel, et d'aller aussi faire tout un chemin initiatique avec des voyages à travers le monde, avec un travail chamanique, avec un travail aussi avec les plantes dans la jungle amazonienne, avec un travail sur la voie du tantra, sur comment me réparer, comment rencontrer mon enfant intérieur blessé, enfin tout ce parcours en fait qui a été le mien, parce qu'à un moment donné dans la médiumnité, il y a une limitation qui est notre propre limite, et que quelque part on a aussi cette part de responsabilité, et ça on l'oublie.
et qu'en fait, on attire à soi avec ce qu'on porte, et que du coup, il y a un moment donné, ben, on a besoin aussi nous-mêmes de devenir des êtres responsables, de reprendre notre pouvoir, pour pouvoir travailler sur nous en conscience, pour attirer véritablement à nous ce qui est en résonance avec ce que nous portons intérieurement dans notre dimension d'être et d'âme, en fait, et qu'on attire à nous avec les fréquences qu'on porte. Du coup, quand on n'a pas fait ce travail sur soi, eh ben, parfois on voit des choses dans la voyance qui ne se mettent pas en place parce qu'on attire avec nos blessures et on n'attire pas avec ce qui est vraiment là sur notre propre chemin Oui, d'être-té. des filtres Et qu'on en met. voilà. Et c'est tout ce parcours que j'ai expérimenté sur moi-même, en fait, pour me libérer, pour me rencontrer, pour transmuter, pour arriver voilà, à mettre de la lumière dans mes parts d'ombre. Et puis, du coup, aujourd'hui, ben, j'accompagne profondément les personnes, hein, à travers tout ce chemin qui est le mien. Et j'ai créé mes propres protocoles parce que c'est mon expérience de vie que je transmets. Et je pense que pour moi, c'était important parce qu'on ne peut pas transmettre, en tout cas pour moi, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas soi-même traversé, transmuté, vécu, libéré. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de partager en fait cette expérience de vie comme une espèce de témoignage euh, positif en disant que voilà, tout peut être possible en fait et qu'à n'importe quel âge on peut arriver à s'en sortir si vraiment on prend notre part de responsabilité, si vraiment on met de la conscience dans ce qu'on a traversé et voilà et que tout est possible. Voilà, c'est vraiment ça et que c'est vraiment le message. Alors, mais ça, ce livre est précieux pour à plus d'un titre, hein, dans le sens où déjà, ça montre aussi une réalité. J'ai l'impression que le public idéalise un peu la vie des médiums. Hein. J'ai envie de te dire que ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment l'âme, en fait, qui a choisi d'incarner cette mission. C'est pour ça, et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai eu le choix du non-choix. C'est-à-dire que je n'ai pas pu dire non. Et la vie m'a tout enlevé pour que j'arrive à un moment donné à dire ce grand oui à ce que j'étais véritablement. Mais ça, c'est vraiment quand on a cette mission d'âme, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout le monde est médium. Bah oui, on a tous une capacité, en effet, de pouvoir développer une forme de médiumnité, de rentrer dans des plans de conscience, de pouvoir voyager. Mais en même temps, non, moi je dirais non, tout le monde n'est pas médium parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi d'une mission d'âme et que c'est pas une mission simple, en fait. Et, C'est ça, pas simple. et ça, C'est pas c'est simple du tout. important. Et c'est vrai que souvent on remet beaucoup de choses sur le médium. On dit ah là là, il est médium, c'est génial, etc. Mais non, derrière tout ça, c'est un parcours. Et un parcours d'acceptation, un parcours initiatique, un parcours aussi de pouvoir vivre avec ça, qui est une hypersensibilité qui parfois est difficile à gérer. Et puis il y a aussi cette dimension où souvent, quand on est médium, eh ben, on doit tout voir, on peut pas se tromper, on est dans la perfection et les personnes, pardon, sont Aucun droit à l'erreur pour les mais médiums, hein, c'est ça. ouais, c'est terrifiant en fait, c'est très dur et à comprendre qu'en fait la voyance elle se fait sur un instant T de là où vibre la personne et que on a cette part de responsabilité et que si on ne prend pas en charge notre propre part de responsabilité, à un moment donné la voyance eh ben, elle peut ne pas se réaliser. Et alors du coup on devient nul parce que la personne elle a peut-être la voyance n'est pas réalisée. Mais il faut comprendre que par exemple si je dis à quelqu'un eh bien, un étudiant, je lui dis, bah, c'est génial, je vois que tu vas voir ton examen, c'est super. Et la personne, du coup, elle se dit, ah, bah, c'est génial, je vais avoir mon examen, je vais faire mon livre. Oui. En fait, il n'aura jamais, voilà. Donc, on a vraiment ça. Bon, Et là, on moi, change la donne, hein, on modifie les ah, choses, bah, hein, en faisant voilà, ça. c'est Ouais. ça. Et du coup, moi, c'est pareil. Par exemple, ma mère, enfin, mes parents sont décédés tous les deux. Mais à l'époque, on avait toujours dit à ma mère qu'elle se réveille très jeune. Et en effet, quand mon papa a eu 40 ans, eh bien, il a fait une expérience de mort imminente. Hein. Il a eu une grave opération cardiaque, il était dans le coma, et la médecine l'a ramené. Voilà, parce que à l'époque où on avait fait cette médiumnité, il y avait peut-être pas ce qu'il y avait aujourd'hui en capacité dans la médecine, et à ce moment-là, Autant de techniques, ouais. voilà, dans les techniques, dans ce qui a été mis en place, il a été ramené. Donc, il y a des limites aussi, c'est ça qu'il faut entendre. Et dans la politique, c'est pareil, c'est très confrontant, les voyances en politique, parce que parfois, on voit certaines choses, mais il suffit que par derrière, eh bien, il y ait eu des tas de choses qui sont là pour s'opposer, pour aller contre, et bien, du coup, ça se met pas en place, voilà. Oui, tout Donc, change, tout oui, change. c'est ça. Donc C'est l'avenir est toujours en mouvement, il faut être prudent avec ça, forcément, et oui, ne pas mettre tout sur le dos du voyant qui a... c'est pas qu'il était bigleux ou il n'avait pas mis ses lunettes à ce moment-là, c'est juste que les interventions, en tout cas de l'univers, il suffit, lors d'une tendance
on va donner son vote à quelqu'un, un homme de confiance, qu'on dit présidentiable, et finalement une crise financière s'ajoute par-dessus, et là on change Mais bien totalement sûr. d'avis vers quelqu'un qui va redresser économiquement le pays. Donc ça, c'était pas prévisible vraiment. C'est Ce ça, sont des rien choses. n'est complètement figé. Après, il y a vraiment des événements et des choses qui font partie de notre chemin d'âme. Donc, cela, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on doit rencontrer, des événements qu'on doit vraiment aussi expérimenter sur notre chemin d'âme, parce qu'ils font partie de notre compréhension, libération, acceptation. Mais tout n'est pas figé et on a aussi notre libre arbitre, hein. Et cette capacité, justement, à pouvoir aussi transformer, transmuter. Et justement, si on fait un travail sur soi, tu vois, ça, je l'ai vu beaucoup dans les relations affectives. C'est pour ça que j'en suis arrivée aussi à un moment donné à aller dans toute cette démarche de thérapie et de soins. Parce que dans la voyance, par exemple, on dit à quelqu'un, je vous vois rencontrer quelqu'un, il va être comme ci, comme ci, comme ça. Parce que moi, j'ai des flashs, hein, je suis clairvoyante, donc j'ai des images, des flashs, des ressentis, ça peut être très très précis. Et je peux même avoir des sensations vraiment assez précises aussi sur quand. C'est-à-dire, je sens le moi, ou si c'est du présent court, ou du temps court, ou plus ou moins long, bon, bref. Et il y a des personnes, on leur dit, vous rencontrez quelqu'un, et ça arrive exactement dans les timings, la description. Puis d'autres, ça n'arrive pas. Et puis tous les ans, bah non, bah oui, m'avait déjà dit ça, mais je comprends pas. Et puis, mais oui, mais j'ai vu d'autres personnes, et puis je comprends pas, ça n'arrive toujours pas. Parce que en fait, c'est là qu'il faut comprendre que tant que la personne n'aura pas réglé en elle les blessures qu'elle porte, les stigmates de son enfance, ses peurs, ses limites, peut-être si elle a reçu de la violence et qu'elle va continuer à attirer dans un schéma répétitif, inconscient, les personnes violentes à elle, et bien tant qu'elle n'aura pas fait ce travail sur son champ psycho-émotionnel, sur ses blessures, cet enfant intérieur blessé, eh bien, elle va pas attirer en premier ce qui résonne avec son être-té, mais avec ses blessures. Du coup, elle va dans des schémas répétitifs. Et tant qu'elle n'aura pas réglé ça, eh ben, elle va continuer les schémas répétitifs au lieu de pouvoir vraiment attirer la bonne personne. Et ce n'est pas une question de temps, c'est une question de fréquence et de vibration que nous portons. C'est-à-dire que si on change la fréquence en faisant un travail sur soi et qu'on libère et qu'on vibre plus de la même façon, on n'attirera plus les mêmes personnes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette conscience-là. Donc en gros, si je résume, c'est un peu comme voilà, le maître apparaît que quand l'élève est prêt, l'amour se présente à soi, enfin la personne qui vous est vraiment destinée, que lorsque vous avez travaillé sur vos scories, enfin C'est les ça. dossiers qui avaient vraiment à régler en priorité. Donc voilà, là aussi, le destin ne s'accomplit pas tant qu'on n'est pas prêt à accueillir ce destin-là. Exactement. C'est-à-dire que c'est D'accord. vraiment sur un instant T de la fréquence à laquelle on vibre. De sans cesse avoir des informations, il y a un contrôle là-dessus sur fermer, j'ouvre les vannes ou je les ferme. Tout à fait. Alors ça, c'est un apprentissage en fait, parce que quand j'étais enfant, je l'explique bien, quand j'étais enfant, j'étais cette éponge à tout. C'est-à-dire je captais toutes les informations parce que j'avais pas encore fait ce travail sur moi, justement d'élévation de plan de conscience, et je captais tout. Donc j'étais en permanence dans des espèces de up, down, je me sentais traversée par plein de choses que je comprenais pas. Et en effet, c'était complètement ouvert en fait. Et donc je ressentais, je voyais quelqu'un, j'avais des images, des flashs, je voyais les morts. Enfin, c'était quelque chose qui était très très difficile à vivre, même émotionnellement pour une petite fille. Et puis après, on apprend, c'est-à-dire qu'en apprenant à travailler sur soi, en travaillant sur cet ancrage, sur cette verticalité avec soi, etc., ben, au bout d'un moment, maintenant, tu vois, je peux ouvrir quand j'en ai envie, je peux fermer quand j'en ai envie. Voilà. Je me mets en mode réceptif, ou je me mets pas forcément en mode réceptif. Sinon, sinon on n'a plus de vie, en fait. Sinon, on est Oui, j'imagine. Ouais. si on capte tout en permanence, c'est très très compliqué à gérer. Mais ça se travaille et ça s'apprend aussi. De pouvoir vraiment ouvrir en mode réceptif et fermer. Voilà. Et ça, Alors c'est là, comme c'est ça. là, c'est pour une personne lambda. Hein, voilà, on n'est pas spécialement, se connaît, mais de manière professionnelle. En ce qui concerne ton entourage, tes enfants, les personnes, là aussi c'est compliqué. Est-ce que tu demandes quelquefois l'avis de, voilà, je vois quelque chose de curieux sur mon gamin. Est-ce que tu peux vérifier de ton côté avec tes propres antennes? Parce que moi, je suis impliqué trop émotionnellement. Ça t'est arrivé ça aussi durant ton parcours? Et c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est très impliqué émotionnellement avec quelqu'un, on n'est plus véritablement le spectateur, parce que ça demande d'être complètement détaché émotionnellement pour pouvoir avoir cette vision profonde de l'autre. Et quand on est émotionnellement, eh ben, il y a des interférences en fait. Et en fait, avec les enfants, c'est pas toujours évident, ça c'est sûr. Il faut se mettre à un moment donné spectateur de l'histoire, mais quand il y a quelque chose qui vient me toucher émotionnellement, c'est pas simple. Donc là, je peux demander aussi à des personnes extérieures, voilà, parce que parfois on a besoin d'être accompagné. Et en même temps, par exemple, on peut pas mentir à un médium, c'est-à-dire que moi j'ai deux filles et c'est vrai que mes filles, ben
parfois, bah, voilà, elles ont fait comme tous les enfants, hein, elles se sont confrontées Oui, à elles des ont leur choses. jardin secret, ouais, bien sûr. Eh ben, il y a toujours eu une information qui m'est arrivée, une image qu'on m'a montrée, ou alors, oui, c'est ça, ou une information qui m'est arrivée de façon détournée. Et Je voilà. te déteste, maman. Je peux rien te cacher. Oui, non, mais en plus, voilà. Et dans la relation, c'est pareil. Je veux dire, dans la relation, on ne peut pas me mentir. C'est-à-dire que ça demande aussi, quand on est avec un médium, d'être en clarté, en vérité, en authenticité, parce que quelque part, on capte ça. Et comme de la même façon, quand on regarde, quand on est en relation avec une personne, elle sent qu'il peut pas y avoir, qu'elle peut pas mentir. Donc les personnes qui ont des choses à cacher, souvent, ben, elles sont un peu fuyantes par rapport à un médium. Les personnes qui assument pleinement ce qu'elles sont, voilà, il y a quelque chose qui s'impose, qui se révèle et qui n'est pas du tout dans cette fuite quelque part. Donc, au moins, on veut dire que tu peux vraiment choisir tes amis. Est-ce qu'un médium, justement, peut anticiper là-dessus pour éviter les trahisons que l'on vit tous, hein, normalement, hein? Ben écoute, ça dépend, parce que comme on le disait tout à l'heure, quand il y a vraiment un engagement émotionnel, c'est un petit peu plus compliqué, Ça, voilà. oui, Et oui. j'ai envie de dire heureusement, parce que tu te rends compte si chaque fois que je vivais quelque chose, j'avais toutes les informations. C'est-à-dire que je ne pourrais plus rien vivre de naturel. Non, Donc, c'est à vrai, l'arrière, c'est vrai. heureusement que le côté émotionnel, à un moment donné, coupe et permet de vivre aussi l'expérience en tant qu'être et dans sa personnalité. Sinon, ça serait un peu complexe d'avoir tout le temps toutes les visions qui J'imagine. arrivent. euh. J'imagine. Alors, j'ai souvent, alors, on va en parler peut-être dans l'émission qu'on fera ensemble avec d'autres invités qui seront choisis par toi-même. On Mhm. va justement peut-être traiter du sujet, entre autres, une question qui brûle les lèvres de tout le monde. C'est à chaque fois, je lis très régulièrement dans les commentaires, lorsque je les lisais encore à l'époque, maintenant je les lis plus, mais c'est souvent, c'est pourquoi des médiums donnent des versions différentes, qui croire, etc. Alors certains essaient d'expliquer, de dire que les médiums ont accès à des plans de fréquences et des plans de dimensions différentes. Et c'est comme une scène hein, qui est photographiée sur plusieurs angles différents. Alors tu as un certain angle, un autre médium va voir la même scène mais sous un autre point de vue. Est-ce que ça marche aussi simplement que ça ou c'est encore plus complexe? Ben, en fait, pour moi, le médium, il va capter des informations, en effet, dans un autre plan de conscience, qui est un espace qui est au-delà de l'espace-temps. Pour moi, c'est comme s'il y avait une grande banque d'informations, tu vois, un grand ordinateur central de mémoire, en fait, parce que pour moi, tout est mémoire. Et on peut accéder, en fait, dans cet ordinateur central, à toutes les mémoires que nous portons, que ce soit nos mémoires du passé, que ce soit nos mémoires présentes, que ce soit nos mémoires futures, en sachant que tout est relié. C'est-à-dire que lorsqu'on va aussi travailler sur une mémoire du passé, on peut transformer la mémoire du futur ou transformer, et si on travaille sur une mémoire du présent, eh ben, on peut aussi transformer le futur et aussi transmuter quelque part quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc, en effet, tout est interconnecté et on peut peut-être avec sa sensibilité médiumnique avoir accès à certaines informations ou d'autres informations, puisque tout est fréquence. Et là, c'est la scientifique qui parle, c'est-à-dire que tout est fréquence, ondes, vibrations, champs électromagnétiques, et que nous ne sommes que des êtres fréquentiels, et qu'en fait, on va capter des informations de fréquence. Et c'est pour ça que moi, je me suis aussi orientée vers la musicothérapie énergétique, le soin quantique, parce que justement, dans le fréquentiel, on va toucher au-delà du mental, donc on va pouvoir avoir accès à des informations qui sont dans d'autres plans de conscience, en fait, vibratoires. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'en fait, je pense que chaque médium avec sa propre fréquence va aussi résonner d'une certaine façon avec la fréquence de la personne qu'il a en face et avoir Oui, c'est accès vrai. à certaines Exactement. informations et peut-être d'autres à d'autres informations. Mais généralement, malgré tout, quand même, moi, ça m'arrive quand même souvent d'avoir des personnes qui ont consulté une autre personne, qui ont même fait de l'astrologie, hein, et souvent ça corrobore. C'est-à-dire que elles me disent souvent, ah ben oui, mais on m'a dit la même chose. Ah ben écoutez, on m'a fait la même description. Donc voilà, on peut quand même. Oui, quand plusieurs disciplines donnent des mêmes prédictions, que ce soit en numérologie, astrologie et par une voyance pure, comme c'est ton cas, on peut entrecroiser la preuve par trois qu'un Oui, événement peut être inévitable. Entre guillemets, c'est vraiment le karma qui l'a décidé. c'est ça, ça fait vraiment partie de notre chemin d'âme en fait. Oui, parce que je pense qu'aussi qu'il y a des personnes, voilà, ça fait partie de leur chemin d'âme, peut-être que voilà, d'être parti à ce moment-là. Et que, en fait, on a aussi cette limite-là. En effet, il y a quelque chose de plus vaste que nous. On peut pas jouer sur la vie, la mort. Voilà, on a quelque part ce chemin qui nous appartient.
Et à un moment donné, oui, on n'a pas forcément toutes les informations, en effet, avant. Et parce que ça fait partie aussi du chemin. Mais parfois on les a. Et parfois on n'est pas écouté non plus. Voilà. Donc Oui, c'est c'est nécessaire pour un équilibre de vie de l'univers. Je pense que c'est obligatoire, quoi, presque. bien sûr, tout à fait. Parce que c'est aussi peut-être que cette personne devait partir là et que c'était son chemin d'âme et qu'il y avait peut-être et que voilà et qu'il n'y avait pas à Oui, il contrer fallait ça. pas que le médium, son ami, le sache, parce qu'il aurait peut-être modifié Bien sûr. quelque chose du divin. Hein. Le plan divin, Bien sûr. on le modifie pas, Et forcément. à partir du moment où on donne une information à une personne, eh ben, elle va peut-être prendre conscience de certaines choses et contrer cette possibilité aussi. Voilà. Donc là aussi, on peut transformer les choses. Quand je dis à quelqu'un, là, là, attention, faites vraiment un examen parce que je suis un truc, c'est important de regarder. J'ai un de mes amis comme ça où j'arrêtais pas de lui dire, tu sais, c'est un ami musicien. Je lui disais, écoute, je sais pas pourquoi, il faut vraiment que tu arrêtes de fumer parce que je pense que tu vas avoir un très grave un très grave problème pulmonaire. Il avait 35 ans, 36, 37. J'arrêtais pas de lui dire parce que c'était un truc à chaque fois que je le voyais, voilà. Et il continuait, et il continuait, et j'arrêtais pas de lui dire, mais il continuait, voilà. On a cette part de responsabilité aussi. Et à un moment donné, eh ben, il a quand même eu une double embolie pulmonaire. Et là, il m'a dit, mais Annabelle, tu me l'avais dit. Eh oui, tu me l'avais dit. Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de cette information? Voilà, là aussi, on a sa Oui, part de responsabilité. bien Et sûr. autrement, voilà, et puis j'ai un autre cas sur un salon où je dis à une dame, je sais pas, votre mari, là, je sens quelque chose, il faut vraiment qu'il aille faire un examen au niveau de tout le bas, le ventre, il y a quelque chose là qui va pas. Et en fait, elle est venue me voir en me disant, mais Annabelle, vous avez sauvé la vie de mon mari, parce qu'en effet, on vous a écouté, on a été faire cet examen, et il y avait un problème très grave qui a été pris tout de suite. Et si on n'avait pas regardé ça tout de suite, eh ben, il serait plus là. Donc, voilà, on a cette capacité, nous aussi, Oui, d'écouter, de pas écouter. Et il y a des moments, en effet, on doit passer par certaines épreuves, on doit vivre certaines choses, et le médium, il n'a pas accès. Parce que ça fait partie du chemin aussi que la personne doit traverser. Et qu'on ne peut pas tout influencer non plus. On n'est pas Dieu sur terre, il faut l'entendre. non, encore Naître médium d'Annabelle de Villedieu, voilà, aux éditions Albin Michel, si, enfin, la branche à la main ésotérique de ce grand éditeur. La jeune médium que tu étais, la petite fille naissante qui découvrait ses capacités et qui a grandi avec et a appris à les maîtriser. Merci à toi en tout cas pour cette grande richesse que tu as Eh mis bien, dedans. merci en tout cas de m'avoir invité. On peut trouver le livre partout, à la Oui, FNAC, c'est vrai. Amazon. Voilà, on le trouve partout. Mais voilà, mais en même temps, c'est un vrai témoignage de transmission initiatique. Ça, c'est important. Les personnes qui vont le lire vont vraiment découvrir énormément de choses qui vont vraiment résonner avec elles-mêmes Des et clés. aussi leur apporter des outils et des clés. C'est ça qui est important. Merci Eh infiniment. ben, Au merci en revoir. tout cas. À très vite. Merci. Au revoir.